Et on va parler maintenant d'une jolie promenade qu'on vous propose, direction Saint-Omer, le pays de Saint-Omer de manière générale, avec les visites merveilleuses. Et autour de ces visites merveilleuses, eh bien, on a mis des thématiques. On va en parler dans un instant avec Julien Duquesne, le directeur de l'Office du tourisme de Saint-Omer. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. C'est un sacré programme que vous avez mis en place depuis déjà un certain temps, depuis le début du mois de décembre, avec plein d'activités thématiques. Parce que ce pays de Saint-Omer, il est vraiment merveilleux et il mérite le détour. Et la façon dont vous allez le faire visiter, finalement, ça rajoute encore un petit côté un peu ludique et insolite. Oui, c'est ce que nous disent les gens, c'est merveilleux. Quand on vient ici, qu'on découvre le marais, qu'on découvre le patrimoine, il se passe quelque chose. Et l'idée, ça a été de se dire, on nous dit ça au printemps, on nous dit ça l'été, mais on ne nous le dit pas l'hiver, parce que normalement, il n'y a pas de saison dans l'Audomarois et puis dans le pays de l'Imbre aussi également l'hiver. Donc on s'est dit, allons-y, proposons des choses, mais rajoutons un petit peu de sel magique, du merveilleux. Faire du bateau, c'est bien, mais faire du bateau en ayant des surprises, des découvertes tout au long du parcours, c'est ce qu'on a décidé de faire. C'est encore mieux. Voyons quelques photos de ce que vous proposez. Entre autres, il y a tellement d'activités, hein. Les contes de Noël qui sont passés avec l'atelier du Père Noël aussi, la tête dans les étoiles, le train des délices. Mais là, il y a pas mal de photos qui permettent de comprendre un peu ce que vous faites. C'est le moyen que vous avez trouvé aussi de rendre encore plus joli cet endroit. C'est un espace naturel qui est vraiment assez atypique, mais c'est une autre manière encore de le trouver différent et de le trouver peut-être encore plus joli. Oui, c'est cette manière-là, très exactement. Et puis c'est de surprendre les gens. Nous, on leur dit, attendez-vous à des surprises. Tous les vendredis, tous les samedis, il va se passer quelque chose. On vient de voir des images. Eh bien, les bus merveilleux, par exemple, on en propose 5 pendant toute cette saison. Vous montez dans un bus, vous partez pendant 2 heures. La seule certitude que vous avez, c'est que vous n'en avez pas. Vous ne savez pas ce que vous allez voir, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Là, on a vu des découvertes de danse devant un château. Ouais. Eh bien, des gens ne connaissaient pas ce château, qui est le château d'Aline. Ils sont partis dedans. Et puis, à un moment, toute une troupe qui d'habitude officie l'été dans un autre château ailleurs, dans un spectacle de son et lumière, est arrivée par derrière, a surpris les gens et s'est mis à danser. C'était tout simplement merveilleux. Écoutez. Ce bus merveilleux, il y en a un samedi qui part. Est-ce que vous savez au moins, vous allez? Oui, pas toujours, puisqu'on change le programme. On a tellement d'idées que parfois la veille, je m'en excuse souvent auprès des équipes, on rechange tout. Là, on l'a vu, on a par exemple, la semaine dernière, été voir un magicien qui nous a surpris dans une salle qui est une salle art déco qu'on voit peu. On est parti visiter une salle de manège avec beaucoup de chevaux, avec un spectacle fait par l'école. Et là, samedi, tout ce qu'on sait, c'est qu'on part de l'Imbre, du pays de l'Imbre, et qu'on part pendant 2 heures. À quelle heure? À quelle heure? À partir de 17h. Voilà. On se retrouve à 17h. Pour une promenade de 2 heures. Pour une promenade de 2 heures. La tête dans les étoiles, l'observation dans les étoiles, on va voir aussi quelques images parce que ça fait rêver. On est aussi un peu dans la nuit, on était dans la magie de Noël aussi avec ces images-là. On est au planétarium là. Eh bien, non. On a l'impression d'être au planétarium. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est des explications de ce qui se passe au-dessus de la tête, au-dessus de Saint-Omer? Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti dans le jardin public tous ensemble, toujours sans savoir ce qu'on allait faire, et puis arrivé sur le kiosque du jardin public. Le kiosque a été transformé en planétarium. On a la chance, à quelques kilomètres de là, d'avoir la coupole et le planétarium en 3D. Ouais. Eh bien, l'animateur, le responsable de ce planétarium, était venu pour présenter le ciel du soir. Voilà, faire rêver aussi en se disant qu'il y a des choses à observer, même dans le ciel, parfois, l'hiver. Alors Saint-Omer, justement, vue du ciel, voyons ce que ça donne, vous en parliez à l'instant. C'est vraiment, voilà, avec ces bassins, on se croirait dans les ortillonnages un petit peu d'Amiens, avec le bassin Audomarois et Clermarais notamment. C'est vraiment une zone naturelle qui est assez originale, assez insolite. C'est difficile de décrire d'ailleurs tout cet environnement de Saint-Omer. Hein. Oui, c'est un labyrinthe finalement. C'est le tourisme à la fois de nature avec le marais qu'on vient de voir, c'est le tourisme de patrimoine avec cette magnifique ville qu'on aperçoit de Saint-Omer, mais il y a par exemple l'Aire-sur-la-Lys. C'est ce marais qui est classé à l'UNESCO, qui est encore cultivé. C'est aussi la coupole qu'on vient d'apercevoir où devait être lancé les missiles V2. Et c'est cette cathédrale, par exemple, où à l'intérieur, on découvre l'un des plus vieux mécanismes au monde, l'horloge Astrolabe, qui nous fait rêver. Donc nous, on pense qu'on rêve quand on vient à Saint-Omer. Et quand vous vivez là-bas, très bien. Le résumé à l'écran s'affiche si vous êtes intéressé par toutes ces fameuses visites merveilleuses. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'Office du tourisme, tourisme-saintomer.com. Ça dure jusqu'au 4 mars prochain.
avec tout le programme évidemment qui est détaillé et toutes les activités à faire. Merci beaucoup Julien d'être venu sur ce plateau et nous donner envie d'aller découvrir les visites merveilleuses. Allons voir Anne-Sophie, quelques réactions. Peut-être de Saint-Omer. Comment on appelle les habitants de Saint-Omer? Les Audomarois. Les Audomarois. Les Audomarois et les Audomaroises. Je connais bien Saint-Omer. C'est une ville que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et non, mais on a versé un petit mail quand même. Alors je pense que ça va être une Audomaroise qui nous avait écrit, Valentine, parce que Valentine dit déjà il faut signaler que quasiment tout est gratuit et au pire c'est 5 €. C'est ça? Oui, c'est bien ça les tarifs des visites? Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Donc soit on paye 5 pas, € ou soit on c'est paye gratuit. 5 €. Voilà. Elle recommande, parce qu'elle a eu le coup, de bien s'inscrire par avance. Évidemment. Parce qu'elle a voulu s'inscrire sur une destination, c'était complet. Voilà. Et puis, on a eu un témoignage de Justin qui, lui, dit c'est une super idée d'avoir créé ce concept parce que c'est la première fois, je pense, que vous organisez ce genre de visite. Voilà. Et à cette saison, en plein hiver, où habituellement, eh bien, les offices de tourisme... je ne veux pas être méchante, mais ils font pas grand-chose. Surtout pour les espaces extérieurs ou les espaces en plein air, effectivement, qui sont un petit peu mis de côté pendant l'hiver. Voilà, tout à fait. C'est le moyen de découvrir les paysages autrement.